Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous présenter l'analyse de la variance à deux facteurs sous le logiciel R. Donc, l'analyse de la variance à deux facteurs qui est une méthode d'analyse statistique qui permet de comparer les moyennes de variables quantitatives en fonction de deux variables qualitatives qui sont appelés facteurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser, nous allons le faire réaliser cette analyse-là sous le logiciel R principalement. Donc, nous allons vous montrer de bout en bout avec un code que vous pouvez bien évidemment télécharger par la suite. Nous allons mettre le lien en description. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Un like vous aidera sûrement à comprendre que tous les efforts que nous consentons vous permettent de vous améliorer au quotidien. Donc, si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Comme je le disais tantôt, l'analyse de la variance permet de tester principalement trois éléments. Donc, précisément l'analyse de la variance à deux facteurs. Donc, le premier élément, c'est l'effet du premier facteur, donc l'effet du second facteur et surtout l'effet d'interaction. Donc, l'interaction entre les deux facteurs, donc c'est-à-dire l'influence d'un facteur dépend. L'analyse de la variance permet de déterminer si les différences observées entre plusieurs groupes sont suffisamment importantes pour pouvoir être considérées comme réelles et non dues au hasard. Donc, cette méthode est particulièrement utilisée lorsqu'on souhaite analyser simultanément deux sources possibles de variation des études expérimentales. Dans le cas de notre tutoriel de façon plus précise, nous allons regarder l'analyse des acariens. Des acariens qui sont des espèces, des très petits organismes appartenant à un groupe dans les arachnides, donc comme des araignées et les tiques. La plupart des microscopiques, la plupart sont autant pour moi microscopiques et puis ils vivent dans du sol, la litière des feuilles et puis les herbes, les plantes de façon générale où ils jouent bien évidemment un rôle essentiel dans la décomposition de la matière organique en fonction des différents écosystèmes. Donc, certains peuvent vivre sur des animaux, des habitations ou mais en écologie, de façon générale, on s'intéresse souvent aux acariens du sol, aux acariens qui vivent dans le sol, parce qu'ils permettent de constituer d'excellents indicateurs de qualité environnementale. Leur abondance varie, on peut varier en fonction des facteurs comme l'humidité, la température, la disponibilité de la nourriture et les perturbations qui peuvent être naturelles, telles que les incendies, par exemple. Donc, dans cette étude, a pour objectif de pouvoir analyser si le nombre d'acariens qui diffère selon le type de sites sur lesquels on les trouve, brûlés ou non brûlés par exemple, et selon le sexe mâle ou femelle. Donc on va faire cette analyse là et surtout on va pouvoir déterminer l'effet, si l'effet du site dépend du sexe, dépend du sexe. Donc par cela, une ANOVA à deux facteurs est utilisée afin de pouvoir comparer les moyennes entre les différents groupes et par ricochet de pouvoir identifier d'éventuelles différences significatives. Donc, cette approche va donc permettre de mieux comprendre comment les perturbations environnementales, comme les feux, peuvent influencer sur la structure de la population des acariens et donc beaucoup plus largement la dynamique écologique des milieux étudiés. Donc, nous allons revenir précisément dans notre script R que vous pouvez voir là. Donc, on va implémenter l'analyse à deux facteurs. Donc, donc le premier facteur, comme on l'a dit, c'est le site qui soit brûlé ou non brûlé. Le deuxième facteur, c'est le sexe, mâle ou femelle. L'objectif, notre variable de réponse, qui est le nombre d'acariens, dont le modèle va tester si les acariens dépendent du type ou le nombre d'acariens dépend du type ou bien du sexe, ainsi que de l'effet d'interaction. Donc, il est important que le thème site croix sexe, c'est de noter que c'est le thème d'interaction. Donc, si l'interaction est significative, on l'interprète en premier, bien évidemment, le nombre d'intégrations, et puis par la suite, on va voir. Donc, pour pouvoir implémenter une telle méthode dans R, donc il y a une première étape qui peut consister
par exemple, à nettoyer, de supprimer tous les objets en mémoire. Donc, vous voyez à l'extrême droite de notre script RStudio, on a par exemple des éléments qu'on a créés là, donc à l'extrême droite en haut là. Donc, si je veux par exemple supprimer, donc je peux utiliser la commande rm list égale ls dans parenthèse. Donc, ça permet de supprimer les objets mémoire. Donc, si j'exécute, donc si je sélectionne comme je l'ai sélectionné et que je clique sur Run pour exécuter, vous verrez que tous les éléments en mémoire ont été supprimés. Graphic off, donc ça permet de fermer tous les graphes, toutes les fenêtres graphiques. Donc si je reviens par exemple à la fenêtre plot, donc il y a par exemple ce graphique là que j'ai fait si j'exécute. Donc cette fenêtre là sera fermée pour que voilà. Donc mais c'est pas important. Donc, on peut également nettoyer la console. Comme vous voyez au niveau de la console, il y a des éléments qui ont été exécutés. Donc je peux utiliser la commande cat en parenthèse, donc ça. Donc, je vais vous envoyer le code, comme je l'ai dit, dans la description de cette vidéo. Donc, lorsque vous cliquez, vous voyez que la console a été bien évidemment nettoyée. Donc, on peut utiliser cette commande-là, mais c'est facultatif. Donc, on a notre base de données qui est constituée d'abord du type du site, donc brûlé, non brûlé. Donc, on a sur la première colonne de notre base de données, le type de site, donc brûlé, brûlé ou alors non brûlé. Donc, ce sont les deux types. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observations. Donc, on a également le sexe correspondant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observations pour le sexe. Et le nombre d'acariens, c'est la troisième variable. Donc, on va créer un data frame qui est constitué de ces différentes variables-là. Donc, le type de site, brûlé ou non brûlé. Donc, on a le sexe, mâle ou femelle, en fonction du site sur lequel on a trouvé. Donc, on a le nombre d'acariens sur le site, 95, 130, ainsi de suite. Donc, si j'exécute cette commande du data frame, donc on va avoir un nouvel objet ici à droite, vous voyez, qui est mon data frame, qui est constitué de 8 observations, dont 3 variables. Donc, les 3 variables qu'on a citées, le type de site, le sexe, le nombre d'acariens. Donc, on peut convenir sur les facteurs. Donc, en facteur, donc, obligatoire en ANOVA. Donc, on va fixer l'ordre des modalités. Donc, dans notre data frame, donc, on va fixer comme l'ordre de modalités brûlé, non brûlé. Donc, pour le sexe, mâle, femelle, on va utiliser la commande factor pour transformer ces variables-là en variables catégorielles. Voilà, factor, c'est le type sous R qui permet de déterminer des variables en facteurs, puisqu'à la base, ce sont, comme vous le voyez, juste des chaînes de caractères. Donc, on va les transformer en variables factorielles. Donc, c'est obligatoire en ANOVA. On va utiliser la commande factor pour pouvoir le faire. Donc, data, c'est le nom de notre base de données. Dollar, type, suivi du nom de la variable. Et puis, on va l'appliquer le type factor pour que le type soit catégoriel nominal. Et donc, level sont les deux niveaux, tels que dans notre base de données initiale, brûlé, non brûlé, donc, ou alors pour la variable sexe, donc les deux numéros sont mâle et puis femelle. Donc, on va exécuter ça. Donc, là, on a transformé nos variables catégorielles en facteurs. Donc, on peut bien évidemment vérifier le type en utilisant la fonction cat aperçue, donc print data, pour pouvoir visualiser, comme vous pouvez le voir, notre base de données. Donc, on a le site là, brûlé, brûlé, voilà, non brûlé, brûlé, non brûlé, donc pour certains, et mâle, femelle. Donc, on peut également utiliser str, la commande str pour voir le type de chacune des variables. On verra bien évidemment que pour certaines d'entre elles, bon, elles ont été transformées. Donc, pour les deux variables type et sexe sont des types facteurs, tels que vous pouvez le voir ici avec les niveaux qui sont là, brûlé, non brûlé, 1, 2, voilà. Donc, on a catégorisé en 1, 2, un pour brûlé et 2 pour non brûlé, donc tel que vous pouvez le constater. Donc, on peut bien évidemment d'abord commencer par faire des statistiques descriptives de notre ANOVA, donc ce qui est recommandé. D'abord les moyennes. Donc la moyenne n'est rien d'autre obtenue en utilisant la commande aggregate acarien selon le type et le sexe. Donc la commande est là, acarien tilde, auquel on affecte type de site plus sexe, donc ce sont les deux variables de notre donc form min, donc c'est la fonction qu'on utilise pour catégoriser ces deux variables là. Et donc si on exécute et qu'on fait un print là, donc vous verrez que là on a une représentation des statistiques descriptives de notre variable. On va cliquer, on va exécuter là. Vous voyez que donc le premier type brûlé, donc par sexe, donc chez les mâles,
on a comme moyenne du nombre d'acariens 97,5. Chez les non brûlés, c'est 76,5. On a également la moyenne par type de milieu, donc brûlé, non brûlé. Tout à l'heure, on va analyser en utilisant l'ANOVA. Donc ça, ce sont juste des moyennes statistiques. On va utiliser l'ANOVA pour pouvoir tester, voir si les différences de moyenne sont significatives ou tout simplement dues au simple hasard. On peut également représenter les effectifs selon les groupes. L'effectif as data frame, donc comme data frame, donc représenter par type de site ou par groupe. Donc on va exécuter, donc on va nommer donc comme premier élément type de site et puis sexe et puis le troisième élément de notre tableau, ça sera l'effectif. Donc on définit une data frame comme ça et puis on va utiliser la commande print pour afficher. Lorsqu'on exécute, vous voyez que sur la première colonne, on a le type de site, brûlé, non brûlé, le sexe et puis on a l'effectif. Voilà, donc 1, 2, donc voilà, on a c'est cela. On peut également utiliser un box plot pour pouvoir représenter de façon graphique la représentation du nombre d'acariens selon chacune des variables explicatives, le type de site et le sexe. Donc on va représenter notre box plot. Donc lorsqu'on exécute, donc vous voyez que à droite, en bas, on a la représentation du box plot selon chacune des modalités de chacune des variables, brûlées, non brûlées. On voit déjà que d'un point de vue visuel, il y a une différence entre la moyenne. Bon, la moyenne, voilà les caractéristiques de tendance centrale, les médianes et autres, ou la représentation du box plot qui donne déjà une nette différence entre les différents groupes. Donc avec le test d'ANOVA, on va confirmer cette différence-là de façon visuelle, de façon statistique. On va ajuster notre modèle d'ANOVA à 2 facteurs avec donc dans notre modèle d'ANOVA, un facteur, les étoiles vont signifier, donc on va utiliser le symbole étoile pour pouvoir signifier l'interaction. Pour sexe, donc ce sera d'abord le type, plus le sexe, plus type de site, 2.sexe, donc ce sera, on a l'effet d'interaction, on a le type de site, on a le sexe, et puis on a l'effet d'interaction. Donc, type site, c'est l'effet principal du type de site. Donc, sexe, c'est l'effet principal du sexe, et puis type 6, c'est l'interaction entre, ou alors l'effet combiné entre le sexe et le type de site où vivent les acariens. Donc, on va faire notre ANOVA en utilisant la commande ANOVA. Donc, variable dépendante, c'est le nombre d'acariens. Donc, on a le type de site et le sexe. Donc, pour signifier les deux effets. Voilà, dans la base de données data s'appelle data. Donc, lorsqu'on exécute, on a exécuté notre ANOVA à 2 facteurs. Donc, les 2 facteurs type de site, sexe, variable dépendante, nombre d'acariens. Donc, on peut visualiser print, donc permet d'afficher les résultats de notre modèle d'ANOVA. On a la significativité ici, type de site. On voit que la plus-value est supérieure à 5%, inférieure à 5% autant pour moi, donc significatif. Pareil pour le sexe, également l'effet d'interaction. Bon, on a vu que l'effet d'interaction s'interprète en premier s'il est significatif. Dans les hypothèses la première hypothèse du test d'analyse de la variance, c'est l'effet d'interaction, l'interdépendance des observations. Donc, la variable dépendante de l'échantillon, c'est bon, on a cette interdépendance de nos observations. Donc, dépendre du plan d'échantillonnage. Donc, on a la normalité des résidus qui est un élément important qu'il faut vérifier dans le test d'analyse de la variance. On a l'homogénéité de la variance qui peuvent être faites dans le test de Leuven, qui teste l'homogénéité, l'égalité de la variance entre groupes. Donc, on va commencer après avoir estimé notre résultat d'ANOVA qui montre bien qu'il y a un effet d'interaction, donc c'est-à-dire le site, le nombre d'acariens dépendent à la fois du sexe et du type de site sur lequel ils vivent. Pareil, bon, pour le type de site ou alors du sexe, donc ce sont 2 facteurs qui influencent significativement. Donc, on va faire le test d'abord sur les résidus. Donc, les résidus, on va lui affecter la valeur résiduale appliquée au modèle permet de générer le résidu de notre modèle
d'ANOVA qu'on vient d'estimer, qu'on a appelé modèle. Puis, on va appeler notre variable résiduelle résidu. On va exécuter ça. Donc, on a bien évidemment notre variable résiduelle. On va utiliser le test de Shapiro-Wilk pour pouvoir tester si oui ou non cette variable résiduelle-là suit une loi normale. Donc, test de Shapiro suivi de print. La commande print permet juste d'afficher le résultat de notre test de Shapiro-Wilk. Donc, ici, vous voyez que notre p-value est supérieure à 5%. Donc, lorsque la p-value est supérieure à 5%, on rejette l'hypothèse, on ne rejette pas autant pour moi l'hypothèse de normalité. Donc, on accepte l'hypothèse de normalité. Donc, étant donné que la p-value est supérieure à 5%, on rejette, on accepte autant pour moi l'hypothèse de normalité. Donc, selon Shapiro-Wilk. On peut également faire, par exemple, le graphique, le QQ-plot, pour pouvoir représenter d'un point de vue visuel cette normalité-là de nos termes résiduels. QQ-norm permet de appliquer au résidu, permet donc de pouvoir représenter QQ-line résidu. Donc, l'applique au résidu va permettre de représenter notre un résidu selon le QQ-plot. Donc, vous voyez que lorsque les points se rapprochent de la première bisectrice, on conclut quant à la normalité. Donc, ce qu'on voit de façon visuelle, ça confirme ce qu'on a vu à travers le test de Shapiro-Wilk, qui permet de tester d'un point de vue analytique la normalité des résidus. Donc, il y a également l'homogénéité des variances qui peut se faire au travers du test de Leuven. Donc, voilà, donc on va concocter un code là qui permet d'installer le package n'est pas encore installé, le package car qui permet de faire le test de Leuven, d'homogénéité de la variance. Donc, si j'exécute, vous verrez, étant donné que c'est déjà installé chez moi, il va rien faire. Mais si vous l'exécutez à votre niveau et que le package car n'est pas installé, naturellement, il va procéder à l'installation. Et donc, par la suite, on peut faire notre test de Leuven que l'on va appliquer à notre modèle ANOVA, acarien, tilde, type de site, croix, sexe. Ce sont les deux variables qualitatives de notre analyse de la variance. Et la commande print, juste après, permet juste d'afficher le résultat du test de Leuven qui nous donne une p-value inférieure à 5%. Et ce qui nous permet donc d'entrevoir un problème possible lié au fait qu'il n'y a pas d'homogénéité de la variance. Donc, si on avait une p-value supérieure à 5%, ceci nous aurait permis de conclure quant à une homogénéité de la variance. Et voilà, donc, notre variance n'est pas homogène, donc ce qui est une violation à l'une des hypothèses de l'ANOVA, donc test de Leuven. Donc, il y a également une alternative. Donc, si les variances sont égales, donc il faut peut-être transformer peut-être en log carré, donc selon le contexte biologique. Donc, l'analyse de la robustesse des tests paramétriques des modèles linéaires généralisés. Donc, on pourrait le faire. Donc, le diagnostic du modèle peut être effectué avec des résidus ajustés. Donc, il doit être le nuage sans forme particulière. Donc, on peut également avoir le QQ-plot, la normalité, le scale location, l'homogénéité, les résidus avec le test de Leuven, point d'influence. Donc, si j'exécute cette commande-là, donc vous verrez que dans le plot tracé du modèle, on peut permettre de faire cette visualisation-là qui représente le résidu avec les valeurs prédites, le QQ-plot des résidus. En même temps, voilà, donc c'est ces différents éléments auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Donc, on a cette représentation. Donc, comment est-ce qu'on interprète de façon générale l'ANOVA à deux facteurs? Donc, le tableau d'ANOVA fournit pour chaque effet donne le nombre de degrés de liberté, la somme des carrés des résidus, la moyenne des carrés, la p-value, la f, la valeur de la statistique de Fisher, la p-value qui est la significativité. Donc, la règle clé dans le test d'ANOVA à deux facteurs, c'est que si l'interaction est significative, on va naturellement l'interpréter en premier, donc on l'interprète maintenant, si l'interprétation est non significative, on va maintenant interpréter les effets principaux. Donc, dans notre cas, par exemple, le sexe, heureusement, tous les effets sont significatifs. Donc, dans notre l'effet d'interaction est significatif, on peut faire une table d'ANOVA qui représente les résultats avec les p-values, l'effet sexe, l'effet du type de site, l'effet d'interaction avec les différents résultats. Donc,
on peut l'exécuter, donc vous l'aurez. Et donc, lorsque vous pourrez l'exécuter, vous pourrez par la suite éventuellement donner une interprétation claire de votre ANOVA en fonction de des différentes p-values. Donc, si j'exécute, vous verrez que l'interprétation significative, p-value inférieure à 5%, donc c'est le cas, donc signifie que l'effet du type du site dépend du sexe. Par exemple, le site brûlé peut augmenter les acariens chez les mâles. L'interprétation donc compare entre les groupes les différentes combinaisons possibles. Donc il y a également les tests post-hoc qui bon, pourquoi est-ce que on devrait faire les tests post-hoc? Parce qu'il sert à comparer les moyennes par pair. Donc, il est important de signifier que si l'interaction est significative, le test post-hoc est plus utile et est sur l'interprétation des types par sexe. Donc, il permet de comparer 4 groupes: brûlé mâle, brûlé femelle, non brûlé mâle, non brûlé femelle. Voilà. Donc, si l'interaction est non significative, mais un effet principal significatif, donc on peut faire le test de Turkey pour pouvoir sur le site ou sur le sexe, par exemple, pour pouvoir vérifier. Donc, on va le faire dans le test de Turkey sur l'interaction pour pouvoir afficher. Donc, d'abord la différence qui est là, la valeur, plus petite valeur, la plus grande valeur, et voilà, donc l'effet d'ajustement. Le post-hoc sur l'effet principal, donc utilité sur les deux modalités, va permettre ici si chaque facteur n'a que 2 modalités, donc qui est un peu moins nécessaire. Mais si on les laisse généraliser, on peut les généraliser sur le script. Donc sur le test de Turkey, on peut l'effectuer sur vos 2 modèles, que ce soit sur le site par exemple, donc sur le site, et puis sur le sexe par exemple, puis afficher, donc pour voir que lorsqu'on regarde sur le site, dans la différence non brûlé est négative ici. Si on regarde la différence sur le sexe femelle mâle, on voit également que cette différence là est négative, donc avec un intervalle de confiance, donc toutes les valeurs sont supérieur, inférieur, négatif, donc significativement négatif. On peut également présenter graphiquement l'effet d'interaction. On peut représenter graphiquement selon les couleurs. La couleur le pink, donc c'est pas trop en français, donc ça représente les mâles. Donc on peut bien évidemment, si on le souhaite, sauvegarder. Donc voilà, de sorte comment est-ce qu'on peut implémenter une ANOVA à 2 facteurs. Donc je vais mettre le site, le lien en commentaire pour que vous puissiez évidemment télécharger et éventuellement l'exécuter ou adapter si vous avez une base de données particulière, vous pouvez adapter en vous inspirant de ce modèle, donc pour pouvoir implémenter votre ANOVA à 2 facteurs. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons une fois de plus à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, donc ça permettra de montrer la vidéo à d'éventuelles personnes à la recherche d'assistance pour pouvoir implémenter un test d'ANOVA à 2 facteurs. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.